Hola tout le monde, c'est Aladin et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ce yoke. Et ce yoke n'est pas pour moi, il est pour un ami que je pense que vous connaissez déjà. Il s'appelle Thibaut InShape. Et donc le début de ce projet commence par tout simplement de l'acier, donc de l'acier brut. Donc là on a des tubes en 50 par 50, un morceau de tube de 60 par 60, de la cornière de 60 par 60. On a un long tube ici qui fait exactement 48,3 mm de diamètre, qui va me servir de support disque étant donné que les disques eux font 50 mm de diamètre. On a ici un tube de 60 mm, donc là il me fallait beaucoup plus gros parce qu'on va mettre ça sur les épaules, il faut que ce soit confortable. On a ici deux tubes ronds pleins de 12 mm de diamètre qui vont me servir de goupilles. Et enfin ici une petite tôle qui va me servir d'équerre, mais également dans laquelle je vais essayer de découper le logo Team Shape. Là je vous avoue que je suis pas serein pour ça. Bref, voilà à quoi ressemble le projet au début. Allez c'est parti, je prends mes cotes, donc d'abord sur le tube de 60 par 60 et ensuite je me sers de l'équerre à combinaison pour tracer 4 traits pile au milieu de mes tubes de 50 par 50. Ensuite je m'aligne sur ce trait et je marque un repère tous les 6 cm. C'est donc maintenant j'ai tracé tous mes repères sur les tubes, donc maintenant je vais les percer avec un coffret de forêt tout neuf, bonne marque, Tivoli. Je vais les percer jusqu'au diamètre 13 mm. Et donc pour monter jusqu'à 13 mm, je vais faire ce qu'on appelle une cascade de forêt. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tout simplement passer plusieurs forêts pour monter progressivement en diamètre. Je pense que je vais commencer par exemple à 2 et ensuite tous les 2 forêts, je vais monter comme ça jusqu'à 13. Et donc c'est important d'avoir des bons forêts ou bien des forêts neuves carrément. Celui-là, je vais percer dans du 3 mm de diamètre et je vais faire énormément de trous. Non seulement je fais une cascade de forêt, j'attaque pas directement mon trou à 13 et en plus de ça, c'est une bonne marque. Alors concernant le tube de 60 par 60, je le perce à main levée étant donné que j'ai que 4 trous à faire. Mais par contre pour les tubes de 50 par 50, là je le fais à la perceuse à colonne et ça va tout seul. Et ce qui est top avec cette perceuse à colonne, c'est cette butée qu'on a ici que j'ai réglée pour qu'en fait à chaque fois mon forêt tombe pile au milieu de mon tube. Donc ce qui fait que je suis tout le temps sur la ligne. Donc cette pièce, le tube carré de 60 par 60, il vient en fait s'insérer sur le tube de 50 par 50, comme ça. Et donc là, je vais tout simplement le couper au milieu et ça fera mes deux manchons de 30 cm chacun. Maintenant, je coupe le tube de 60 par 60 pile au milieu pour avoir mes deux manchons. Cette fois-ci, je prends le tube de 48 mm de diamètre qui faisait 1,20 m de longueur. Je le coupe en 4 morceaux de 30 cm pour me servir de support disque. Et là, je coupe la cornière de 60 par 60 qui va me servir de pied pour le yoke. Elle est bien épaisse cette cornière, donc on prend le temps pour faire la coupe tranquillement et la couper nickel. Là, j'ai repris du tube de 50 par 50 et je coupe 4 morceaux de 30 cm à 45 degrés qui vont me servir de jambes de force qui viendront en équerre entre le montant et le pied du yoke. Ça y est, donc j'ai débité toutes mes pièces, je vais rapidement vous les détailler. Donc ici on a les deux montants de 1,80 m, ici on a les deux pieds de 1,20 m, ici on va avoir les 4 supports de disque de 30 cm, tube 48, ici on a les deux goupilles de verrouillage, ici on a 4 renforts en équerre des jambes de force qui vont venir du coup entre le montant et les pieds, ici on a le tube de 60 mm qu'on va se mettre sur les épaules, et ici on a les deux manchons qui vont venir sur les montants. Et ça, les 4 boucles cornières, ça va venir sur les pieds tout simplement pour faire des pieds pour le yoke. Donc là je vais tout passer rapidement au disque à lamelles, on va blanchir le métal avant de passer à la soudure. Le petit coucou aux voisins. Allez, c'est parti, on va commencer la soudure. Donc ça, c'est le montant, ça, c'est le pied. Et donc on va le souder tout simplement en plein milieu. Tout est pressé contre l'établi, on pointe et on soude.
bien sûr, mes supports disques, je fais attention à les placer assez loin pour qu'ils puissent être posés à plat sur le yoke, sachant qu'un disque fait 50 cm de diamètre. Donc là je m'apprête à souder le tube rond de 60 sur les deux manchons, et en fait derrière je me suis juste servi de ce tube là comme base parce qu'en fait le manchon est perpendiculaire au tube, ce manchon est perpendiculaire au tube, donc là je sais que mes deux manchons sont parfaitement parallèles. Ensuite j'ai placé mon tube rond au milieu qui est parfaitement plaqué contre ma base derrière, donc maintenant j'ai plus qu'à souder. Maintenant c'est parti pour fabriquer les goupilles. Donc pour fabriquer les goupilles, j'utilise du tube plein de 12 mm de diamètre. Là j'ai trouvé ces vieux poids qui servaient, vous savez, avant pour les balances. Bon déjà je vais essayer d'enlever un peu la rouille qu'il y a dessus. Là je suis en train d'arrondir le bout de mes goupilles, donc d'abord sur le disque à ébarber et ensuite sur le disque à lamelle. Bon, c'est sûr qu'avec un touret à meuler ça aurait été plus pratique, mais bon, j'aurai ça plus tard quand j'aurai un vrai atelier. Et du coup le fait d'avoir arrondi les bords, ça va m'aider à rentrer beaucoup plus facilement à l'intérieur, parce qu'en fait même si je suis pas bien en face, l'arrondi va faire que je vais venir en face, contrairement là avec un côté plat. Vous voyez là, si je suis pas pile en face, ça galère un peu à rentrer, alors que là avec le côté rond, tout seul. Maintenant c'est parti pour installer les pieds sur le yoke. Et là avec le disque à lamelle, je suis en train d'arrondir les angles des pieds du yoke, tout simplement pour pas qu'il s'enfonce d'un seul coup dans le sol dès qu'on le repose. Et c'est parti pour une petite session de meulage pour lisser tout ça. Je passe même un petit coup de lime à métaux à l'intérieur des manchons pour pas qu'ils rayent les montants. Dernière étape que je me suis laissé pour la fin parce que j'avoue que je sais pas du tout encore comment je vais faire. Ça c'est une tôle de 1,5. Je vais m'en servir d'équerre pour renforcer ça. Mais surtout à l'intérieur je vais essayer de découper le logo Team Shape. Et donc j'hésite entre plusieurs moyens pour savoir comment est-ce que je vais découper le logo. Il y a ça qui peut couper, mais bon ça c'est beaucoup trop gros, on n'est pas assez précis. J'ai aussi des disques à tronçonner mais sur une Dremel. Donc peut-être que sur une Dremel je pourrais être un peu plus précis. Sinon j'ai le découpeur plasma, mais j'ai peur que celui-là il fasse une catastrophe. Et sinon j'ai vu des gens qui coupaient directement le métal à la scie sauteuse. Là j'ai deux lames, on va voir ce qu'elles valent. Et donc comme je l'ai dit, c'est une tôle de 1,5 mm d'épaisseur. J'espère que ces petites lames feront l'affaire. Du coup il m'a envoyé son logo en PNJ et là j'ai lancé l'impression. Donc ça, le logo est imprimé. Et là, j'ai découpé un morceau de carton. Et en fait, avec du double face, je vais poser le logo sur le carton. Ensuite, avec le cutter, je vais découper le logo dans le carton. Parce qu'en fait, je vais me servir du carton comme pochoir. Ensuite, vu que le carton sera pochoir, je vais tout simplement bomber la tôle. Et là, je pourrai découper sur la peinture. Donc ça y est, le pochoir est découpé. Maintenant, je vais le scotcher sur la tôle et je vais le bomber avec du primaire blanc. Le travail me satisfait pas trop à la scie sauteuse. Je teste avec un petit disque à tronçonner sur la Dremel, au moins pour commencer à creuser l'acier. Bon, parfois, faut aussi avouer quand les choses ne fonctionnent pas. Et là, ça n'a pas fonctionné. Donc, tant pis, hein, je vous montre. J'aurais pu vous cacher toute la partie logo. Mais non, je tenais à vous montrer que j'ai essayé. Donc oui, une scie sauteuse, ça coupe bien du métal. Mais par contre, pour moi, c'est pas assez droit. Les finitions sont pas assez jolies. Regardez. Tout ça, là, c'est pas du travail professionnel. Donc bon, j'en ai parlé avec Thibaut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui installer deux équerres quand même. Et ensuite, lui, il verra si soit il met un sticker dessus, soit alors directement, il demande à une entreprise de lui fabriquer ce pochoir. Et ensuite, lui, il viendra, il posera le pochoir et il pourra bomber dessus. Genre faire ces lignes droites là,
parfaitement à la main, c'est vraiment compliqué. Donc bon, je pense qu'il faut obligatoirement passer par une machine, une CNC ou un découpeur laser, quelque chose comme ça, parce que sinon le résultat sera jamais assez carré. Petite astuce pour couper super droit même à main levée, je me sers de ce gros fer plat comme guide. Et c'est parti, je vérifie l'aplomb de l'équerre, je pointe et je soude. Ça y est, donc maintenant que toutes les soudures sont meulées, c'est parti pour la touche finale, la peinture. Une fois que la peinture sera sèche, je pourrai enfin mettre le dernier petit détail. Le dernier petit détail, c'est tout simplement les bouchons pour la finition. Donc les 4 bouchons ronds vont venir sur les tubes et les 2 bouchons carrés vont venir en haut des 2 montants là. Étant donné que ça, c'est des tubes de 50 par 50, mais en 3 mm d'épaisseur. Et ces bouchons là sont faits pour du 2 mm d'épaisseur. Ils rentraient pas de base. Du coup, j'ai mis un petit coup de cutter sur les 4 arêtes pour que ça rentre un peu mieux. Hop. Là, j'arrive à l'emboîter. Parfait. Allez, maintenant qu'il est prêt, qu'il est tout peint, c'est parti pour la livraison. Donc j'espère qu'il va apprécier parce que franchement, c'est la première fois que je bosse pour quelqu'un d'autre. Donc ça va me faire assez bizarre de livrer un projet à quelqu'un alors que c'est pas du tout mon travail. Bien évidemment, on est en plein confinement et donc pour me déplacer, pour aller lui livrer, je fais tout simplement une attestation de déplacement professionnel. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je n'enfreins pas la loi en me déplaçant. Allez, je vous emmène. Ok les gens, donc Aladin il m'a fait un très beau cadeau. Regardez-moi ça les gens. Un yoke, du coup ça travaille les abdos, les cuisses, le gainage, les lombaires. En gros ça travaille tout quoi. Et sur le site où on l'achète d'habitude, il y a rupture de stock complète. Impossible d'en trouver. Donc j'ai dit à mon copain Aladin, qui s'y connaît un petit peu beaucoup en bricolage. Un petit peu beaucoup. De m'en fabriquer un. Franchement magnifique hein. C'est un outil que les strongman ils utilisent. Ça permet de varier son entraînement. Et c'est pas un truc très commun qu'on retrouve dans toutes les salles de muscu. Et du coup c'est cool d'en avoir un. Comme ça on va pouvoir faire joujou. Les lombaires là je travaille tout là. Et encore il n'y a rien en poids. Là ça gaine là. Oh, ça gaine les abdos. L'exercice est simple. Il suffit juste de marcher un pas devant l'autre en gainant comme il faut. Donc pour info là, tu as exactement 40 kg sur le chariot à vide. Chaque chandelle fait 16 kg, 16 kg. Au milieu ça fait 8, donc on est déjà à 40. Là tu as rajouté 40 kg en bas, donc là tu as 80 kg sur le dos pour l'instant. Là on a 80, pour l'instant c'est jouable. Et après on peut monter à 200 kg, ça dépend les poids que vous avez chez vous. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Franchement c'est validé. C'est vrai, c'est validé? Il n'y a plus qu'à mettre beaucoup de poids, devenir plus fort et voilà. Très satisfait, très content. Approuvé, 10 sur 10. C'est bon, le client est content, parfait. Donc pour la réalisation de ce projet, je tiens tout simplement à remercier la mine de fer. Je mettrai leur lien en description. C'est tout simplement là-bas que je me fournis en acier pour tous mes projets. Ils sont super sympas, ils ont des prix imbattables. On fait la commande en ligne, on va la récupérer soit au drive, soit on se la fait livrer à la maison. Franchement c'est top, ils sont ouverts même pendant le confinement, donc allez-y, profitez-en. La mine de fer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.